Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel événement de VSMF Provence qui aura pour thème Al-Mahabba, l'amour divin. Tout d'abord, j'aimerais dire quelques mots concernant l'association VSMF qui signifie Valeurs spirituelles et musulmanes de France. C'est une association qui a été créée en 2015 par le docteur Moulay Mounir El-Kaderi Bouchiche et qui est présente dans de nombreuses villes françaises mais aussi dans divers pays européens. Aujourd'hui, VSMF Provence regroupe les villes de Salon de Provence, de Marseille, d'Aix-en-Provence. Et notre objectif est de faire connaître le patrimoine spirituel, philosophique, mais aussi artistique du soufisme, tout en promouvant les valeurs nobles de l'islam. Dans ce but, nous organisons des ateliers, des conférences, mais aussi des rencontres interreligieuses et interculturelles. Donc ce soir, Sidi Ahmed, qui est membre de notre association, mais aussi disciple de la Tariqa Bouchichia, nous parlera de l'amour, al-mahabba, qui est une notion primordiale dans le soufisme. Il tentera de nous apporter un éclairage sur cette station spirituelle immensément chère au cœur des soufis, en s'appuyant sur le Coran, la Sunna, mais aussi des paroles et des sagesses de saints. Tout au long de son intervention, je vous invite à interagir avec nous en posant vos questions sur le chat et donc l'intervenant y répondra. Après ce moment d'échange, je vous propose un moment d'invocation ou dhikr en arabe, c'est-à-dire que nous allons répéter la mention La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, ou encore il n'y a pas d'autre réalité que la réalité divine. Et il est important à nos yeux de vous proposer cette expérience car c'est principalement par ce biais de l'invocation que se fait le cheminement spirituel dans le soufisme et qui est permis l'accès à la connaissance divine. Donc je vous invite à fermer les yeux et à essayer d'invoquer avec nous afin de goûter, je l'espère, un moment d'amour divin. Enfin, nous terminons par du sama. Le sama, ce sont des chants sacrés qui retranscrivent des poèmes soufis où sont célébrés l'amour de Dieu et de son poète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc le programme de la soirée, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse à présent avec Sidi Ahmed qui vous parle d'amour divin. Merci beaucoup et une excellente soirée à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue donc à cet atelier de méditation et d'invocation, d'initiation à la pratique soufie. Une bonne année, donc 2022, le meilleur que vous puissiez souhaiter, et puis surtout la santé, qu'Allah nous accorde ce qu'il nous demande, le cheminement dans la voie spirituelle et sa connaissance. Alors ce thème, l'amour, al-mahabba en arabe, je vais le commencer en citant donc les paroles donc, de Sidi Hamza al-Kaderi Bouchichi, Yahimullah, Allah yaqaddas sirruhu, qui était donc un saint donc, du siècle dernier et le Paul donc, de ce siècle. Dans son ouvrage Le renouveau du soufisme au Maroc, Karim Bendris, donc, qui en est l'auteur, commence par les mots suivants. Je lui dis Alif. Il me répondit point de connaissance sans amour. Je lui dis comment. Il me répondit point de raison sans ivresse. Ces paroles que Karim Bendris rapporte de Sidi Hamza, donc montre ici, révèle ici cette puissance, cette force de l'amour, de mahabba. L'amour est la monture de l'esprit. C'est-à-dire qu'elle est ce qui permet la connaissance véritable donc de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour est donc l'objectif ultime, il est la station suprême
le maqam le plus élevé. Donc, Ibn Ashir, dans sa classification donc des 9 on va dire stations les plus importantes, cite donc le repentir, cite donc le renoncement au bas monde, cite le remerciement, donc el-tauba, el-shukr. Il cite aussi donc la crainte révérentielle de Dieu. Mais parmi cet ensemble, il place au plus haut point l'amour de Dieu, le mahabba. De même manière, Sidi Hamza, dit quand le cœur du disciple est empli du dhikr, des lumières du dhikr, alors s'écoule en lui, dans son cœur, dans son âme, donc alors s'écoule en lui une force spirituelle qui est la mahabba. Cette force donc allège toute chose, rend toute chose aisée, et fait s'éloigner l'homme, le disciple, de l'attachement à ce bas monde, le place donc dans le désir ardent de son Seigneur et donc dans sa crainte révérentielle. On voit donc que la mahabba est à la fois l'état, le maqam, le dernier, donc que le disciple va atteindre, mais elle est aussi cette mahabba, elle est aussi cette mahabba, donc le goût qu'aura le disciple dès la rencontre avec le maître et avec les autres disciples. C'est le goût de la foi. Si on se place ici du point de vue donc des hadiths donc rapportés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: il existe 3 choses qui, une fois acquises, donneront du goût à votre foi, donneront la douceur à votre foi. Un amour pour Dieu et le prophète supérieur à l'amour de toute autre chose. Un amour pour les gens procédant d'un amour exclusif pour Dieu. Et le fait de détester l'apostasie comme on détesterait être jeté en enfer. On voit bien ici donc une double dimension de la mahabba. Une dimension verticale et une dimension horizontale. La dimension verticale lie directement le disciple donc à son Seigneur et donc à la plus parfaite des créatures pour le musulman qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La dimension horizontale lie du fait de cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour Allah subhanahu wa ta'ala, lie donc le disciple à toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Donc cet amour est exclusif, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir 2 amours, un amour du bas monde et un amour de Dieu. La notion de goût ici, d'Aïn el-Dawk, montre clairement que on ne peut définir l'amour, el-mahabba. Il ne peut être perçu que par celui donc qui va le vivre, qui va en expérimenter. L'amour, comme toute la pratique donc du tasawwuf, est une réalité expérientielle, c'est-à-dire que c'est à travers l'expérience, c'est à travers l'invocation que cela va être ressenti. Mais cet amour se traduit par une ambiance, une atmosphère, une douceur, un respect donc entre les frères. Donc
entre les sœurs, un respect vis-à-vis de tout ce que Dieu a créé, qui montre le lien qui unit toutes choses. Cela renvoie donc au pacte primordial quand Allah subhanahu donc demanda à toutes les âmes ne suis-je pas votre Seigneur? Et toute âme, quelle qu'elle soit, lui répondit oui. Lorsqu'on demandait à l'imam Junayd de définir l'amour, il avait les réactions suivantes: des larmes abondantes, des battements de cœur, donc très forts, et des cris. Tous ces éléments-là sont des éléments qu'on caractérise par la notion d'état, d'ahwal. Et cet amour peut aller jusqu'à se manifester à travers la danse estatique. On relate aussi, les compagnons relatent que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait, il plaçait donc ses mains au niveau de son cœur, à tel point que les compagnons finissaient par entendre, donc du fait de la pression de ses mains sur son cœur, les battements de son cœur. L'amour siège donc au niveau du cœur. El-Mahabba siège donc au niveau du cœur. Et cela nous renvoie à ce hadith Qudsi qui dit: ni mes cieux ni ma terre ne peuvent me contenir, si ce n'est le cœur de mon serviteur pieux. Le Mahabba, donc, cette station est reliée à la foi et la purification de la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait donc: nul d'entre vous n'est véritablement croyant tant que Dieu et son messager ne sont pas aimés de lui plus que toute autre chose. On relate l'histoire de Omar ibn al-Khattab qui disait au prophète: tu m'es plus cher que tout sauf de mon âme, donc à l'intérieur de mes côtes. La réponse du prophète fut la suivante en tant que maître éducateur: aucun de vous ne croira vraiment tant que je ne serai pas plus cher pour lui que sa propre âme. Quelque temps plus tard, Omar revint et il dit alors: par celui qui a fait descendre le livre sur toi, tu m'es plus cher que mon âme qui est entre mes côtes. Alors la réponse fut: maintenant tu dis vrai, Omar, maintenant tu as la foi. Donc on ne saurait parler de foi tant que ce degré donc de mahabba n'est pas atteint. En tout cas, on ne saurait parler de foi pleine et entière. La mahabba, l'amour est exclusif. Et cet amour donc de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait que un désir ardent nous pousse à réaliser ce qu'il nous demande. Et à réaliser cela donc de façon légère. C'est une nourriture pour nous, pour notre âme, pour notre corps, pour notre esprit. On voit donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'essayer d'orienter véritablement ses compagnons vers l'amour. Parce que cette station spirituelle a un grand effet sur le comportement du croyant. Il leur a montré que le fait d'aimer est indissociable de l'amour divin. En disant par exemple: aimez Dieu pour ses bienfaits et aimez-moi pour l'amour de Dieu. Une fois que les disciples, les compagnons, donc goûtèrent à cet amour, leur vie fut consacrée donc à Dieu. Abu Bakr Siddiq, notre compagnon illustre radhiyallahu anhu, disait: il suffit de goûter au véritable amour de Dieu pour se détacher de ce monde. Cet amour, le mahabba, est à l'origine un amour divin.
Dieu nous a aimés avant que nous l'aimions. Cet amour divin se manifeste par donc le cadeau qui est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'aurait pas créé l'univers si ce n'était pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit aussi que si ce n'était les saints présents dans ce monde et l'amour qu'il a pour eux, eh bien, il ne porterait pas son regard sur la terre. On voit donc que l'amour d'Allah est antérieur à l'amour donc des créatures. L'amour du Créateur est antérieur à celui donc des créatures. Pour montrer le degré de cet amour, l'imam Ghazali, dans la revivification des sciences de la religion, rapporte une histoire de Sayyidina Isa alayhi salam. Le prophète Sayyidina Isa alayhi salam passa devant 3 personnes amaigries, dont le visage était émacié. Étonné de les voir ainsi, il leur demanda ce qu'elles avaient. Elles répondirent « Nous avons peur de l'enfer ». Sayyidina Isa alayhi salam poursuivit « Il appartient à Dieu d'apaiser la crainte ». Il rencontra ensuite 3 autres personnes, dans le même état. Il leur demanda ce qu'elles avaient, et celles-ci répondirent « Nous aspirons au paradis ». Et Isa poursuivit « Il appartient à Dieu de vous donner ce que vous espérez ». Enfin, il rencontra encore 3 nouvelles personnes, dont le corps était amaigri et le visage illuminé. Il les interrogea sur leur état, et elles répondirent « Nous aimons Dieu ». Sayyidina Isa alayhi salam leur dit alors « Vous êtes les rapprochés, vous êtes les rapprochés, vous êtes les rapprochés ». Cette histoire révèle déjà différentes stations. Le repentir, la piété, le renoncement au bas monde, le remerciement, la patience. Donc, quelques-unes des 9 stations dont parle Ibn Ashir. Mais surtout, elle insiste sur le fait que ceux qui aiment Allah, ceux dans le cœur desquels s'écoule cette mahabba, qui les inonde et qui se répand autour d'eux, sont les rapprochés. Ceux qui sont plus près d'Allah. Et il est dit que celui qui aime sera dans l'au-delà avec celui qu'il a aimé. La condition première de cette mahabba est pour le disciple le suivi, c'est-à-dire l'itiba', le suivi des conseils, le suivi des paroles, donc du shirat tarbiya, du maître éducateur. Si on aime vraiment, il faut suivre. Un cœur rempli d'amour ne sent pas de contrainte ou de gêne à ce que le maître éducateur lui demande. Le suivi est donc un pilier de la voie de l'éducation spirituelle. Il implique qu'on a confiance en celui donc qu'on suit. On voit bien que là encore on retrouve une autre station qui est donc la remise en main, le tawakkul, le fait que on fait totalement confiance à celui qui donc a pris la charge de notre éducation spirituelle. Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, dites, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Le suivez-moi concerne bien sûr le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, nul n'est véritable croyant s'il ne m'aime plus que son père, son fils et tous les gens.
l'amour apporte bien sûr tout un ensemble de récompenses, dont la plus grande, donc, est la suivante. Quand sonnera leur finale, ô envoyé de Dieu. Donc, qu'as-tu préparé pour elle? Pardon, je vais reprendre cette histoire. Un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander quand sonnera l'heure finale, ô envoyé de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'as-tu préparé pour elle? L'homme répondit: je n'ai préparé ni beaucoup de prières, ni de jeûnes, ni d'aumônes, mais j'aime Dieu et son messager. Il lui dit alors: tu seras avec celui que tu aimes. De même, Safwan rapporte ceci: j'ai immigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant auprès de lui, je lui ai dit: ô envoyé de Dieu, donne-moi ta main pour te prêter allégeance. Il me donna sa main. Je dis alors: ô envoyé de Dieu, je t'aime. Il me dit alors: l'individu est avec celui qu'il aime. Ali rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de ses deux petits-fils, Hassan et Hussein, et a dit: celui qui m'aime et qui aime ces deux-là, ainsi que leur père et leur mère, sera avec moi au même degré au jour de la résurrection. Donc on voit que le makam de l'amour, al-mahabba, est à la fois quelque chose que l'on peut goûter, une science du goût, à travers les invocations, à travers la rencontre avec les disciples, à travers la présence du maître, à travers le suivi du maître. On voit que cette mahabba est à la fois le début, puisque Dieu nous a aimés avant que nous l'aimions. Elle est ce qui nous attire, car elle illumine le visage des saints. Elle est aussi l'objectif final, car il n'y a de vraie foi que lorsque le détachement de ce monde s'est réalisé, que lorsque cet amour sincère, total, exclusif, donc, s'est manifesté. Commencement et fin, et au-delà récompense, donc après la mort, à travers la station suprême, qui est la présence auprès donc du bien-aimé. Je vous remercie. Merci Sidi Hamed pour cette intervention. Donc, et avant tout, je salue tous nos chers amis qui sont présents avec nous. Bonsoir. Et à mon tour de vous souhaiter une bonne et heureuse année avec une très bonne santé et que Dieu exauce tous vos souhaits les plus chers. Donc, maintenant, on va passer aux questions-réponses. J'ai quelques questions qui ne sont pas énormes, que j'ai noter entre-temps, pendant qu'on y était. Donc, voilà. Sidi Hamed aura la gentillesse de nous répondre. Inch'Allah. Première réponse. Attendez, Donc, première question. Donc, n'est-ce pas dans l'amour de nos bien-aimés et cette angoisse que l'on ne fait pas la plupart. Excuse-moi, je me reprends. Voilà. N'est-ce pas dans la mort de nos bien-aimés et cette angoisse que l'on ne fait pas de la plus profonde expérience de l'amour? Je répète Non, ça va. Salam alaikum. C'est Youssef. Salam alaikum à tout le monde. Alors j'ai envie de répondre que l'amour donc de nos proches, hein, parce qu'on parle là, ici de nos bien-aimés, l'amour de nos proches, c'est ce qu'on pourrait caractériser donc par
en arabe par al-hub. Alors cet amour, c'est un lien qui est fort. C'est un lien qui, je vais dire souvent, se veut exclusif. Mais c'est un lien aussi qui, par l'angoisse justement, ou la peur de perdre l'être aimé, donc je vais plutôt dire par la peur de perdre l'être aimé, nous plonge dans une angoisse. Alors la peur de perdre l'être aimé, pourquoi? Parce que toute chose passe ici. Donc nous vivons, et nous naissons, nous mourons. Donc cette expérience, elle est importante. Elle est, je dirais, fondatrice. C'est le lien qui unit l'enfant à la mère, le lien qui unit l'homme à la femme. Donc les enfants, donc la femme aux enfants. Donc tous ces liens-là sont fondateurs, créateurs de la personnalité. Mais l'expérience de l'amour, donc al-mahabba, de l'amour divin, nous unit à notre bien-aimé, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous unit donc à travers lui à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est celui qui est dit le vivant, le subsistant. Le hayyul, le qayyum. C'est-à-dire celui en fait qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Celui qui subsiste de tout temps. Ce qui veut dire que si l'amour de nos proches et le risque de la perte de nos proches peut nous faire mourir, je dirais, notre cœur, littéralement, l'amour du bien-aimé, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'Allah subhanahu wa ta'ala, revivifie le cœur. Donc l'expérience la plus, on va dire, complète, la plus totale de l'amour, c'est celle donc envers le Créateur et envers son prophète. Dieu donc nous a aimés avant que nous l'aimions. Donc en ce sens, l'amour que l'on a envers les proches est un reflet. C'est un reflet de cet amour qu'a le Créateur pour nous et que nous avons nous pour le Créateur. Alors juste peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, pourquoi avons-nous cet attachement en fait, donc pourquoi recherchons-nous cet attachement aux personnes, donc pourquoi avons-nous cet attachement à la mère? On peut faire remonter ça à l'origine, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, alayhi salam, il a insufflé en lui de son esprit. C'est-à-dire que l'esprit, le souffle, donc insufflé en Adam, alayhi salam, provient de Dieu. Donc dans ce mouvement, de ce qui vient de Dieu, de ce qui va vers l'homme, il y a une descente. Ce qui est en nous, ce souffle de vie, ce souffle donc divin, aspire à retrouver donc son état originel, aspire à retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette aspiration qui est là depuis l'origine, en fait, qui provoque en nous à la fois ce sentiment que nous sommes incomplets, qu'il nous manque quelque chose, et à la fois cet amour donc vers Dieu. Voilà, en quelques mots. J'en ai encore d'autres questions. Donc, il y a une qui me paraît pertinente. Donc, voilà, il est comment savoir que l'on est aimé par Allah Ta'ala et son messager, alayhi salam. Comment savoir qu'on est aimé par Allah Ta'ala et son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment savoir qu'on est aimé? Alors, je dirais que déjà, en tant que créature, nous sommes aimés de Dieu. C'est déjà la première chose. Dieu nous a créés par amour. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés par amour. Tout ce que nous avons, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, l'intelligence, je dirais
la capacité à appréhender, à saisir les choses à travers les sentiments. Tout cela, ce sont des dons, en fait, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont en fait des reflets de ses qualités. Nasifatullah. Donc déjà, dans un sens général, tout ce qui existe est aimé de Dieu. C'est par son amour, hein, qui est l'acte primordial. Hein, c'est cet amour, en fait, qui a tout, on pourrait dire, en prenant un mot qui est un mot, je vais dire, guénonien, hein, c'est cet amour qui a tout existencié, qui a permis à toute chose donc d'exister. Un hadith Qudsi dit « J'étais un trésor caché, j'ai aimé à être connu, j'ai alors créé toute chose. » On voit donc que Allah est d'abord un trésor qui désire être connu. Et c'est cet acte de connaissance, hein, qui va se manifester donc, par toute la création. Donc, c'est la première chose. Ensuite, à un titre plus individuel, plus particulier, hein, comment reconnaître qu'Allah et que son prophète donc nous aiment. Je dirais que Dieu, en toute chose, a mis en place, a défini, a choisi, c'est-à-dire parmi toutes les étoiles, il a choisi le soleil. Donc, parmi toutes les créatures, il a choisi l'homme. Donc, il y a un choix qui est défini, qui est à l'origine donc de toute création. Ce choix fait que certains donc, sont appelés. Hein, ce sont les awliya Allah, ce sont les saints. Hein. Ces saints sont aimés. Hein. Ils sont aimés, donc, pourquoi sont-ils aimés? Parce qu'à l'origine, lorsque Dieu a sorti toutes les âmes donc d'Adam alayhi salam, et qu'il a demandé « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Toutes les âmes ont répondu oui. Toutes ont répondu oui, mais pas tout à fait à la même vitesse, pas tout à fait avec le même amour. Et là, il y a donc une gradation, il y a une différenciation. Donc, je crois qu'on reconnaît en fait l'amour de Dieu au fait qu'il va nous, et du prophète sallam, qu'il va nous diriger vers lui, hein, qu'il va nous diriger et nous rapprocher donc, de lui. Un maître disait, justement, un disciple posait la question, un peu dans le même genre, comment donc j'aime Dieu, hein. Et son maître lui répondit, si tu aimes Dieu, alors prépare-toi à être pauvre. Prépare-toi à être pauvre. C'est-à-dire en fait que c'est à travers la pauvreté, on appelle les disciples les fokara, hein, les disciples masculins, les disciples féminins, on les appelle les fakiret. Donc, c'est à travers la pauvreté donc, qu'on ressent cet amour de Dieu. Alors, quelle pauvreté? Il ne s'agit pas nécessairement de la pauvreté matérielle. Hein. C'est à travers la reconnaissance de notre pauvreté spirituelle que on peut se rapprocher donc, de Dieu. Voilà ce que je peux en dire modestement. Donc, j'ai troisième question, c'est l'amour dans le Coran. L'amour dans le Coran. Donc, les différentes évocations de l'amour dans le Coran. Alors, il y a beaucoup d'occurrences. Hein. Il me semble à peu près un peu plus de 80 occurrences au niveau de ce qui concerne la notion d'amour dans le Coran. Alors, évidemment, je ne vais pas toutes les prendre, mais on peut en citer quelques-unes, notamment dans la sourate Al-Imran. La sourate Al-Imran, on a par exemple, au verset 76, donc, au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, donc, et la fin, Allah aime les pieux. Bon, il y a d'autres exemples.
au verset 148 par exemple. Allah leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà, et Allah aime les gens, donc bienfaisants. Alors, il y a différentes occurrences qui concernent l'amour qu'on peut avoir donc, envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah. D'autres qui concernent les relations que l'on a donc entre hommes et femmes, et le fait que Dieu a mis entre l'homme et la femme donc un amour pour prendre soin l'un de l'autre. D'autres, enfin, d'autres occurrences qui vont concerner donc le fait de se repentir, se purifier. Voilà, donc il y a énormément d'éléments qui vont parler en fait de cet amour et qui vont aborder cet amour, je dirais, à travers les trois aspects, c'est-à-dire à la fois le monde matériel et les relations sociales, à la fois donc l'aspect psychologique, le nafs, et puis l'aspect spirituel. Alors voilà, très rapidement. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre une dernière question? Je pense que oui. Donc, voilà, c'est une dernière question. C'est pas la dernière parce que vous pouvez continuer à nous poser vos questions et on vous répondra par mail et sur VSM Provence, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Donc, voilà, cette quatrième question, c'est pour faire la suite, c'est par rapport à la deuxième question qui a été posée, en fait. C'est comment savoir que l'on est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salam. Donc, suite à cette question, c'est la personne qui pose par rapport à cette question. Pour faire suite à la deuxième question, voilà. Doit-on comprendre que les épreuves sont des épreuves d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Doit-on comprendre que les épreuves sont des preuves d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, oui, il est bien dit que Allah nous éprouvera, que tout serviteur sincère sera éprouvé. On a notamment l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes qui l'ont précédé. Tout serviteur sincère est nécessairement éprouvé. Donc, en ce sens, l'épreuve est une marque, la marque en fait de l'amour. Mais dans quel sens? C'est dans le sens de la nécessité de la purification. Nous étions à un état originel et nous sommes désormais ici. Donc le cœur a besoin d'être purifié. Il a besoin d'être transformé. On pourrait dire tout comme il faut battre le fer donc pour qu'il puisse atteindre sa forme la plus pure. Donc, les épreuves permettent en fait la purification du cœur. Alors, ce n'est pas le seul moyen, puisqu'on peut purifier, et là le Coran le dit, à travers le don. Le don, donc la zakat, est un élément qui est cité constamment donc pour purifier le cœur. Donc, il y a des différents moyens. Le moyen essentiel est le rappel aussi donc, de Dieu, al-dhikr. Donc, si les épreuves sont un des éléments, ce n'est pas l'unique. On pourrait dire aussi que notre temps est un temps qui est différent. Dans le cadre d'un cheminement spirituel, si auparavant le maître éducateur, Shirat Tarbiya, soumettait le disciple pour voir cette sincérité et pour approfondir cette sincérité, le soumettait donc à tout un ensemble d'expériences, ce n'est plus le cas. L'époque actuelle est déjà une époque qui en elle-même est une épreuve. Le moyen actuel, donc pour purifier le cœur, en dehors donc de cette époque qui en elle-même est déjà une épreuve, est le dhikr, l'invocation. La capacité donc à pouvoir être régulier dans l'invocation, donc à pouvoir suivre les conseils du maître, sont déjà donc en eux-mêmes donc une épreuve qui va purifier le cœur.
Donc, il y a différents moyens. Merci, Ahmed. Je vais reprendre encore une dernière question qui me paraissait intéressante par rapport à la troisième, mais c'est la dernière. Hein. Après, donc voilà, on répondra par mail, sur Facebook pour les autres questions qui me paraissaient intéressantes en fait. Voilà. Qui fait suite à la troisième question. Comment définissez-vous la pauvreté spirituelle dans le contexte de l'amour? Il me paraissait pertinente cette question. Donc, voilà. Alors, comment définir? Alors, je dirais déjà que c'est difficile de définir la notion d'amour. Hein. On essaie, depuis tout à l'heure, un petit peu, on tourne un peu autour. Déjà, l'amour en lui-même est une expérience. Hein. Donc, c'est un goût. Donc, comment définir déjà l'amour? Cela est compliqué. La pauvreté spirituelle, elle peut être caractérisée par le fait que le seul riche, l'Arani, le seul, et qui donc a ce nom, c'est Allah subhanahu. Il est le seul riche. Pourquoi? Parce qu'il est le seul dispensateur des bienfaits. Il est le seul qui soit le véritable compatissant, le véritable pardonneur, le véritable entendant, le véritable connaissant. Ce que nous avons n'est que reflet de ce qu'il nous donne. Donc, en ce sens, nous sommes nécessairement pauvres. Le Créateur est avant la créature. Tout le cheminement spirituel a pour vocation à comprendre, à ce que nous comprenions, que nous prenions conscience de cet état de pauvreté. Ce que notre nafs, ce qu'on appelle l'ego en termes psychologiques, donc se refuse à reconnaître. Il veut tout attirer à lui. Or, l'expérience de l'amour, c'est justement de se rendre compte que cet amour divin, c'est un amour qui est inconditionnel. Il est inconditionnel. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons donner. Tout geste, tout acte que nous réalisons, eh bien, nous nous rendons compte à quel point il est en dessous de ce que nous recevons. Donc, c'est en ce sens qu'on a cette notion de pauvreté spirituelle. Il faut que nous en prenions conscience. Et c'est là tout le rôle du maître éducateur, Shirat Tarbiya, qui va, par son exemple, donc par ses conseils, nous permettre de comprendre cette pauvreté spirituelle. Voilà. Merci, Barakallahu fik, Ahmed. Donc, continuez à nous poser vos questions. Donc, on vous répondra, soyez-en rassurés. Donc là, on va passer donc à une dizaine de minutes de dhikr, de la ilaha illallah. Je vous laisse avec Sidi Ahmed. Merci, Sidi Ahmed. Et merci à vous et bonne soirée. Merci.
سبحان من قد أعطانا الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله شهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى بجماله لما بدا سبحان من قد أحيانا شهر الربيع وفنا أقبل علينا وهنانا به أتانا رسول الله للدين حقا هدانا يا ربي صل يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام سبحان من قد أعطانا الله 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 يا رسول الله يا بهجة الأرواح يا رسول الله يا منحة الفتح يا رسول الله في العتم والإصباح يا رسول الله مقامك الأرواح يا رسول الله يا مصطفى الرحمن يا رسول الله يا سيد الأكوان يا رسول الله يا لمعة البرهان يا رسول الله من حضرات الديان يا رسول الله في السر والإعلان يا رسول الله في سائر الأزمان يا رسول الله عليك صلى الله يا رسول الله يا خير خلق الله يا رسول الله يا كعبة الأسرار يا رسول الله يا منبع الأنوار يا رسول الله يا دولة الجبار يا رسول الله بالعزم يا مختار يا رسول الله في مجمل الأطوار يا رسول الله أينت دين الله يا رسول الله عليك صلى الله يا رسول الله يا نور عرش الله يا رسول الله يا بهجة الأرواح يا رسول الله يا منحة الفتح يا رسول الله في العتم والإصباح يا رسول الله مقامك الأرواح يا رسول الله يا رسول الله
حبيب الله يا نبي الله خير خلق الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله خير خلق الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله خير خلق الله يا رسول الله يا حبيب الله عليك يا سيدي يا رسول خير خلق الله الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خير خلق الله يا حبيبي يا رسول نبي الله الله خير يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله خير خلق الله يا رسول الله يا حبيب الله